Inauguration ce matin du nouveau quai du centre de pêche du port d'Ovendo, une infrastructure qui positionne le Gabon en première ligne dans le domaine portuaire dans la sous-région. Dans ce journal, Henrik Bokoko et Victor Mundunga nous feront la présentation de la fiche technique de cette infrastructure portuaire. On parlera également du lancement officiel des activités ouvrières de la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, une rentrée que les leaders placent sous le sceau de la formation de leurs adhérents. Le condensé de cette activité dans votre 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Économie en ouverture de cette édition d'information. Inauguration ce matin du nouveau quai et du centre de pêche du port d'Ovendo, un terminal aux caractéristiques modernes qui place le Gabon en bonne position en matière d'infrastructures portuaires dans la sous-région. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkorebekal, Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Le New Ovendo International Port dynamise son champ d'activité avec en prime l'extension de 300 mètres de quai permettant d'accueillir des navires plus grands et de manière simultanée. Le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Nkorebekal, a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau quai et centre de pêche en présence de quelques membres du gouvernement, dont celui des transports et de la logistique, qui a mis en relief la matérialisation d'un projet porteur de croissance pour le pays. Il s'agit d'un ambitieux et coûteux projet d'extension né de la volonté de GSES d'offrir les meilleures infrastructures sur le marché national et international, à la dimension de son port minéralier et de sa zone économique spéciale, en augmentant la capacité de chargement et de déchargement en simultané des navires accostant à port afin de porter des volumes traités à 7 millions de tonnes par an. Cette infrastructure permettra de réduire le temps d'attente des navires entrants en vue d'optimiser la compétitivité et les services. La découverte du quai additionnel du New Ovendo International Port a donné au projet une grande envergure du fait de la double capacité qu'il offre de pouvoir transborder et débarquer les produits de pêche hauturière. Dès lors, nous avons saisi cette opportunité pour convenir d'un mémorandum d'entente afin de faciliter et encadrer les investissements indispensables à l'éclosion d'une réelle industrie halieutique. Moment phare, la signature de convention entre le patron de G16 et le ministre de la Pêche et de la Mer, suivi de la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre Julien Nkorebekal. Avec une longueur de 800 mètres et une profondeur à quai portée à 13 mètres, ce terminal illustre fort opportunément la volonté du gouvernement, celle de doter le pays des infrastructures ultramodernes. Désormais sur ce quai, les plus grands navires, à l'image de ce bateau qui est derrière moi, ceux de type Panamax. Ici, au port d'Ovendo pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Il faut dire que ce terminal d'envergure permettra, selon les spécialistes, d'accroître la capacité d'accueil des navires avec pour effet immédiat la réduction du taux de consommation des produits importés au Gabon. La fiche technique de cette infrastructure nous est brossée ici par nos reporters Henrik Bokoko et Victor Mundunga. L'extension du quai et du centre de pêche est guidée par le souci d'offrir les meilleures infrastructures et services sur le marché national et international. Une vision futuriste explicitée par le directeur général adjoint de G16. L'extension du quai comprend également un terminal de pêche qui pourra recevoir des navires mesurant jusqu'à 150 mètres de long et le volume manuel de produits de la mer pouvant être traité sur ce terminal est estimé à 250 000 tonnes. Il va permettre de réduire le taux d'importation des produits de mer consommés au Gabon. Les travaux d'agrandissement ont permis de créer 150 emplois directs. L'objectif à terme est de faire du New Ovendo International Port une plateforme portuaire de référence dans la sous-région. Le terminal de pêche va susciter la création de 160 emplois directs et 800 emplois indirects. La réalisation de cette nouvelle infrastructure par la société G16 Port vient confirmer, Monsieur le Premier ministre, que le groupe Olam G16 est un partenaire de premier plan pour le gouvernement dans le développement économique et social de notre pays. Ce nouveau quai peut accueillir les plus grands navires au monde. Ceux de type Panamax pourront désormais accoster au nombre de 3 de manière simultanée. L'infrastructure portuaire compte des grues mobiles de dernière génération, une zone de stockage sur quai
Un guichet unique qui réunit toutes les administrations sous un toit afin de faciliter les démarches administratives. Une flotte de plus de 200 camions pour le transport de tout type de marchandises. Un entrepôt couvert de 11 000 mètres carrés et dont la capacité sera doublée à 22 000 mètres carrés dans le futur. La longueur totale du quai est de 800 mètres. Cette extension permettra d'augmenter la capacité d'accueil des navires et les volumes traités, pouvant désormais atteindre les 5 millions de tonnes par an. Port d'Ovendo, on y reste face à la disparition de plusieurs conteneurs frauduleux de bois de Kevazingo dans les sites d'entreposage des sociétés SC Transit et Yongtong. L'affaire ayant suscité une enquête des pouvoirs publics. Dans l'élément qui va suivre, Olivier Nzaou apporte des éclaircissements sur cette actualité. Césarine Andem, Bertin Osaga. 23 conteneurs ont été incidemment découverts avec du Kevazingo dans l'enceinte de la société Ovendo Container Terminal OCT au port d'Ovendo. À l'épreuve de ces faits, après investigation, il ressort que c'est l'utilisation des bons à embarquement établis sur la base d'un emportage irrégulier effectué en présence constante des agents du ministère des Eaux et Forêts, en plus de quelques douaniers. Aussi, le parquet de la République tient à rappeler que quels que soient les rangs et grades des personnes impliquées dans ce qu'il convient de nommer réseau Kevazingo, elles seront poursuivies et force restera toujours à la loi. Par ailleurs, le ministère public tient à apporter quelques éclaircissements au dossier Satram EGCA. En effet, contrairement aux informations diffusées par une certaine presse tendancieuse, le procureur de la République, près au tribunal de naissance de Libreville, avait ouvert une enquête judiciaire suite aux plaintes introduites par Maître Ndoye Louri, mandataire judiciaire de EGCA, les employés de Satram et M. Ahmed Haït Ida, alors dirigeant de cette société, respectivement en 2017, 2018 et 2019, pour détournement de fonds contre les anciens dirigeants de ces sociétés, notamment le nommé Ben Ali, en même temps que l'État gabonais avait introduit une plainte pour escroquerie de plusieurs milliards de francs CFA à l'encontre des mêmes dirigeants, dans le cadre des projets de construction de logements sociaux dénommés Mangumba et Dorade à Port-Gentil et à Libreville. Au cours de cette enquête, constat a été fait que toutes les sommes détournées, aussi bien à l'encontre de Satram que EGCA, escroquées à l'État gabonais, avaient été déposées au crédit d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et de consignation au nom de Maître Abessolo Mésu Bertrand, huissier de justice, et non sur le compte redressement prévu à cet effet et géré par Maître Ngondé Biban, mandataire judiciaire de Satram. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration du procureur de la République, Olivier Nzaou, dans le cadre de nos programmes, c'est-à-dire 21h. Une autre actualité en marge des travaux du sommet de Beijing en Chine le 30 avril 2019. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Alimentation, en charge du programme Graines, s'est entretenu avec le ministre chinois de l'Agriculture. Les deux personnalités ont évoqué la coopération entre le Gabon et la Chine en matière agricole. Wilfried Mvwaba Piga et Mika Tongoko. Ce sont des points d'intérêt communs portant sur la gestion rationnelle de la filière agricole, tant au Gabon qu'en Chine, qui ont émaillé cet entretien entre le ministre de l'Agriculture et son homologue chinois. Je suis ravi d'avoir rencontré un expert dans son domaine qui a une longue expérience dans le développement de l'agriculture et qui a tenu à réaffirmer sa disponibilité à nous accompagner. Nous avons des projets importants, tout comme les échanges en matière de formation pour les Gabonais et ici en Chine qui vont pouvoir bénéficier d'un environnement totalement propice à leur épanouissement et au fait d'acquérir une expérience forte. L'atteinte des objectifs d'autosuffisance et de sécurité alimentaire au Gabon passerait par la formation et l'autonomisation des agriculteurs. Dans cette optique, la Chine entend jouer pleinement
son rôle de contributeur. Nous sommes dans l'accélération de toutes les réformes qui sont nécessaires, notamment le centre de développement et d'expérimentation agricole qui doit s'installer à Libreville, qui est un projet qui doit être mis en œuvre très rapidement. La Chine a déjà manifesté sa volonté. Nous sommes très avancés sur ce projet. Le lieu est déjà localisé au niveau du Gabon. Nous avons clairement, du côté de Kango, l'ambition d'installer ce centre. Ce centre est prêt. Il a déjà été mis en place de manière similaire dans d'autres pays en Afrique. Et nous en sommes à la finalisation du projet. Développer des zones agricoles à forte productivité à travers le territoire national, c'est l'un des projets énoncés au cours de ce tête-à-tête qui démontre à suffisance que les perspectives dans le dit domaine annoncent des lendemains meilleurs. D'un autre côté, l'Office national de l'emploi signe un partenariat avec la Direction générale des affaires sociales. 30 millions de nos francs par an est le montant que l'ONE mettra à la disposition de cet établissement public pour autonomiser des personnes vivant avec un handicap. Betty Andjembe, Gérard Magnagna. C'est le montant que l'ONE entreprendre met à la disposition de la Direction générale des affaires sociales pour accompagner des personnes vivant avec un handicap. Une décision qui prend effet à travers cette signature de convention. Il s'agit d'un accompagnement spécifique. Nous avons pensé qu'il fallait nous accompagner des experts et nous savons que le ministère en charge de la solidarité nationale, par la branche de la Direction générale des affaires sociales, est plus indiqué, plus adapté pour pouvoir faire cet accompagnement de manière optimale. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui contractualisé, nous avons signé ce partenariat pour justement faciliter l'accompagnement des personnes vulnérables. 60 personnes vivant avec un handicap devraient donc être sélectionnées aux soins de la Direction des affaires sociales pour faire partie du programme qui vise l'autonomisation de cette catégorie des Gabonais via l'appropriation des activités génératrices de revenus. Toutes les demandes sont déposées au niveau des affaires sociales. Dans ces demandes, il y a les projets, les micro-projets en question. Ce n'est pas de gros projets, bien qu'on parle de microcrédits. Et cela ce seraient des activités génératrices de revenus qui pourront permettre à ces personnes d'être autonomes. Le directeur général du Fonds d'aide à l'insertion professionnelle a tenu à revenir sur la provenance de cette manne financière. Ces ressources sont constituées par une partie des frais de gestion qui sont versés dans le cadre de la mise en œuvre du contrat d'apprentissage jeunesse. Donc ces ressources proviennent effectivement du secteur privé. Un suivi sur le terrain et une évaluation de la gestion des futurs PME sont prévus par l'Office national de l'emploi avec l'ensemble de leurs partenaires dans le cadre du dispositif. Et puis, un invité dans ce journal, il s'agit de maître Jean-Christian Nguema-Moyomoun. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. La Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, de quoi s'agit-il concrètement? La Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon, n'est-ce pas, est l'organe légal qui gère le quotidien, le fonctionnement, les intérêts de l'huissier de justice, n'est-ce pas, dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Alors, à la tête de cet organe est désigné un président, notamment à la faveur de ses pairs. Et de ce président, n'est-ce pas, est soutenu effectivement par ses confrères, donc un bureau donc, qui est composé de 2 vice-présidents, un secrétaire général adjoint, un trésorier et un membre. Voilà, donc une organisation dûment constituée. Et dès demain, vous organisez un séminaire à Libreville. De quoi traitera-t-il concrètement? Donc, le séminaire, c'était un séminaire de renforcement de capacité, n'est-ce pas, des huissiers de justice. Donc, comme vous le savez, l'État gabonais, notamment le ministère de la Justice, n'est-ce pas, a pris à cœur, n'est-ce pas, la formation de l'huissier de justice pour que l'huissier de justice soit également en phase avec les réalités actuelles, avec l'huissier de justice de l'Europe, l'autre l'huissier de justice de l'Afrique,
Donc c'est le but de cette formation. Le thème du séminaire, exécution des titres exécutoires en Afrique. Pourquoi ce thème? Mais justement, nous sommes dans le cadre de la mondialisation. Et vous savez que le droit évolue en même temps que la société. Donc il faudrait que les huissiers de justice africains, d'ailleurs eux-mêmes dans le cadre de l'Union africaine, ont trouvé le besoin, n'est-ce pas, de travailler en symbiose, n'est-ce pas, de confronter les droits internes en matière d'exécution. C'est cela le but. Donc le Gabon a été choisi, notamment c'est une fierté pour le Gabon, vous constaterez que le Gabon est un grand carrefour des rencontres. Donc c'est pour cela que tous les huissiers de justice africains, n'est-ce pas, ont trouvé nécessaire de tenir ce premier séminaire de formation, de renforcement des capacités des huissiers de justice. Donc pendant 2 jours, vous allez faire l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le lieu, la date et qui sont les personnes invitées? D'accord. La date, c'est la date du 9, jeudi 9, donc demain, donc à partir de 8h, donc à Bercy, à Rambo, juste au ministère de l'économie. Donc dès 8h, nous allons commencer par les enregistrements, n'est-ce pas, des invités, également des membres de la corporation et même de la grande famille judiciaire. Mais à ce séminaire est également convié, n'est-ce pas, les assureurs, les banquiers, les universitaires et tout le monde qui est concerné par le domaine du droit ou également par des curieux. Donc voilà. La presse n'est pas conviée. Mais justement, je voulais dire la presse. Je voulais dire la presse, mais je parlais des curieux. D'accord. Voilà. En tout cas, le monde des médias a bien compris et je pense qu'il a pris note de l'invitation. Vous ne partez pas, vous restez sur le plateau et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes maître Jean-Christian Nguema-Meyomoun. Vous êtes secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. La suite de cette édition d'information au cabinet du maire de Libreville, un entretien entre le responsable des lieux et le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Jean-Pierre Elambassi. Une rencontre qui intervient avant l'organisation prochaine des assises des élus locaux d'Afrique qui se déroulera au Caire en Égypte. En Ditungui, Gérard Magnagna pour les détails. La contribution des collectivités locales et territoriales dans le processus de développement de l'Afrique, évoquée entre le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et le maire de Libreville, Léon Dué. La ville de Libreville est membre des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. L'association des maires du Gabon est membre des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Et au cours de la dernière assemblée générale de notre organisation, les membres de notre organisation ont élu la ville de Libreville comme présidente de notre organisation. Et le maire de Libreville d'alors, Madame Rose Osukaraponda, a fait devant l'Assemblée une profession de foi, engageant la ville de Libreville, en tant que représentant de la ville de Libreville, engageant la ville de Libreville comme pour servir la cause de notre organisation. Une audience qui a permis aux 2 personnalités de passer en revue les enjeux de cet organisme, à savoir la migration, le changement climatique et la planification urbaine. Le premier magistrat de la ville a changé. Le maire de Libreville doit venir devant ses pairs, faire la même profession de foi pour affirmer que la ville de Libreville, qu'elle représente, veut bien assumer la présidence de cette organisation. Nous avons donc une réunion le 19 juin prochain au Caire en Égypte et nous attendons à ce que le maire de Libreville vienne faire cette profession de foi devant ses pairs et être installé comme le nouveau président. Cette institution panafricaine jouit d'un statut diplomatique et rassemble 2000 villes africaines comptant plus de 100 000 habitants. Le maire de Libreville, Léandre Zué, qui a été reçu en audience ce matin par le ministre d'État en charge des sports, Alain-Claude Bilebinze, il s'est agi pour le ministre d'État de présenter à son hôte le projet d'une compétition sportive inter-arrondissement dénommée Arrondisport. Charles Goula, Francis Banja. Le ministère des Sports et la mairie de Libreville unis pour relancer le sport de masse chez les jeunes.
Des compétitions sportives inter-arrondissements seront donc organisées pendant les vacances d'été dans les communes de Libreville, d'Ovendo, Akanda et Ntoum. Pour la phase expérimentale, seul le football est retenu chez les hommes et chez les femmes. Le sport de masse qui est une activité fondamentale dans la relance même du sport de façon globale. Parce que le sport d'élite tire son essence du sport de masse. Lorsque le sport de masse n'est pas bien organisé, il y a des difficultés dans l'organisation du sport d'élite. C'est pour ça que dans la politique mise en œuvre par le ministère aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait mettre un point important dans le sport de masse. Un projet soutenu par le maire de Libreville, car ce dernier cadre avec la vision du chef de l'État pour la jeunesse. Le projet qui vient nous être présenté cadre également avec cette vision du maire de la commune de Libreville de promouvoir le sport dans les arrondissements. Donc ce n'est que, je peux dire que c'est un projet qui est tout à fait bienvenu et qui va effectivement trouver auprès de la mairie un engagement tout à fait total pour que ce projet puisse aboutir. Les arrondissements de Libreville présenteront 2 équipes masculines et 1 féminine. Les communes voisines fourniront quant à elles une équipe masculine et 1 féminine. La jeunesse de l'Estuaire salive d'ores et déjà en pensant à la concrétisation de ce projet. À l'intérieur du pays, direction Franceville dans le Haut-Ogooué, c'est au tour de Bongoville de bénéficier des soins gratuits en ophtalmologie et stomatologie, une étape axée sur la prévention dans l'optique de sécuriser les populations. Yannick Minga pour les détails. Après les populations de Massoukou, ce sont celles de Bongoville qui bénéficient des consultations liées aux journées médicales de soins gratuits, ophtalmologiques et stomatologie. Il s'agit donc de plus de 600 personnes venues se faire traiter. Avec une 50aine de cas de cataracte qui devraient subir des interventions chirurgicales, on compte également des extractions dentaires. Pour les médecins, un accent particulier devrait être mis sur la prévention. Il faut vraiment insister sur la possibilité qui doit être offerte aux parents et aux élèves d'acquérir des lunettes de bonne qualité, sinon on va toujours se retrouver avec des enfants qui sont myopes. Il faut porter des lunettes de soleil, c'est important. Il faut aussi utiliser beaucoup de sérum physiologique, savoir bien laver l'œil avec le sérum, le garder au frigo parce que quand c'est froid, c'est plus efficace et ça chasse toutes les petites bactéries, toutes les substances qui provoquent les allergies. Cette opération qui soulage les patients est fortement appréciée par l'autorité municipale ainsi que les populations. Je voudrais en première tête remercier Monsieur le Président de la République et tous ceux qui ont contribué, dont les sénateurs Ndong, pour avoir retenu Bongoville parmi les 3 départements retenus dans la province du Haut-Ogooué. J'ai d'abord commencé par le mal des dents, on a plombé une, et après il se passait encore pour le mal des yeux. J'ai eu les verres et prête à aller. Pour le comité d'organisation, il est question de répondre à l'appel des populations. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de frontières. Nous sommes débordés et les médecins l'ont constaté. Mais nous allons faire tous nos efforts pour que nous puissions effectivement répondre à cette demande-là. La demande en soins excédant l'offre, le calendrier des opérations a connu des modifications horaires. Les opérations chirurgicales se poursuivent à présent au centre régional Amissa Bongo de Franceville. Et cela jusqu'à 20h. Prochaine et dernière étape, la ville d'Akieni. Nous restons à Franceville pour parler de l'opération de curage de caniveaux que vient de lancer la mairie de la localité. Dans tous les quartiers de la ville, les agents de la municipalité et les jeunes sont à pied d'œuvre pour rendre la ville plus reluisante. Suivant ce reportage. Libérer les employés de voies et autres artères du chef-lieu du Haut-Ogooué, le deuxième maire adjoint chargé de la ville, Jules Ferry Ndounoungouanzila, le pharaon, ne faiblit pas. Ici ou là, l'ambiance est partagée entre l'ensoleillement et le curage des caniveaux, opération vue par la population comme étant un véritable conte de fées. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans la joie. C'est propre. Monsieur le maire, vraiment, nous a rendu un grand service et nous remercions Monsieur le maire pour cela. Quand il pleut même, il n'y a pas la route, il ne faut pas passer. On est obligé de déborder par l'herbe.
Donc là, franchement, c'est un merci à la mairie pour le nettoyage et tout. Je crois que vraiment, c'est merveilleux parce qu'on nous a arrangé la route là. Parce qu'il y avait toujours les croisements là et les voitures s'embourbaient. Mais je vois que c'est très bien travaillé déjà et que ça continue comme ça. Et que Dieu leur donne la force et la capacité. Avec l'appui de plusieurs fils cadres de la cité, ces actions poursuivent toujours leur petit bonhomme de chemin. Nous voulons faire en sorte que Franceville change, que ça change dans tous les quartiers, que tous ceux qui vivent dans les quartiers se sentent heureux. Grâce à l'appui de nos jeunes cadres qui sont à Libreville, nous sommes en train de remuer un peu dans tous les quartiers. Vous allez constater que partout, il y a de l'engouement, on travaille dans tous les quartiers de Franceville. Progressivement mais sûrement, Franceville, par ses différentes opérations de nettoyage, retrouve son lustre d'antan. À Libreville, l'actualité, c'est aussi cette réunion de concertation entre le ministre d'État à la Santé, Maître Denise Mekam, et les responsables des structures hospitalières publiques et ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Des présentations sur le bilan des activités médicales et financières 2018-2019 ont été faites. Cabrel Guilain-Lemami, Thierry Aldo-Mondaka pour les détails. L'offre des soins dans les hôpitaux, toujours décriée par les usagers et les partenaires sociaux du département santé. Et c'est pourquoi les autorités en charge de ce secteur veulent y mettre de l'ordre. C'est d'ailleurs le but de cette rencontre de concertation présidée par le ministre d'État en charge de la santé, à laquelle prennent part les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de Libreville et Ovendo, ainsi que ceux des centres hospitaliers régionaux de l'intérieur du pays. Nous constatons dans nos structures sanitaires que le travail ne se fait plus correctement, que le patient est racketté dans les bureaux. Nous constatons dans nos hôpitaux que les services de chirurgie ne fonctionnent plus. Les chirurgiens préfèrent aller donner des prestations au privé, mais viennent réclamer les quotes-parts à la santé. Les prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, suspendues depuis 2 semaines, principal point de cette rencontre de concertation, étaient longuement abordées. La CNAMGS, de son côté, s'illustre dans une communication désordonnée, car nous avons tous entendu un responsable de la communication de la CNAMGS dire que la dette de la CNAMGS vis-à-vis des hôpitaux a été payée à plus de 85%. Or, nous savons que cela n'est pas exact. Le ministre d'État à la Santé a invité toutes les parties à un échange franc et constructif en vue de trouver des pistes de solutions devant contribuer à l'apurement de la dette 2018 et le paiement de celle de 2019. Nous arrêterons le montant de la dette pour que la CNAMGS puisse trouver des mécanismes ensemble pour que nous puissions payer les factures du premier trimestre 2019. Cette rencontre, dont les résultats sont attendus par le Premier ministre chef du gouvernement, permettra aussi la mise en place d'un dialogue de gestion et l'évaluation des responsables des structures sanitaires publiques. Je vous l'ai dit en titre, la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, lance ses activités ouvrières, mieux former le personnel syndical en vue de mieux affronter sereinement les luttes syndicales. Tel est l'objectif de ce programme d'activité. Templar et Benabessul, Jean-Pierre Moussouami. Pour ce lancement des activités, la COSIGA met le cap sur l'intellect. Une bonne dose de préceptes, concepts et autres stratégies pour bien nourrir les syndiqués. Des outils importants, aujourd'hui encore, pour crédibiliser l'action syndicale. Cette responsabilité nous incombe à plus d'un titre par le fait que l'une de la motivation première pour laquelle la subvention est reversée aux centrales syndicales, c'est effectivement pour former à la base les représentants des travailleurs. Avant de rentrer donc dans le programme à proprement parler du cours, dans les thématiques qui vont être développées, et c'est ce cours de lancement, cette activité de lancement officiel de ce programme-là qui nécessite donc la prise en compte des décisions, des orientations des travailleurs en amont et en aval. Maire du syndicalisme au Gabon, la COSIGA veut préserver la constance en renforçant opportunément ses capacités. Leur dérangement aussi est du renouvellement des énergies au Sintragsoc, le syndicat de la Sogatra. Plusieurs délégués du personnel vont prendre pied au sein de cette société. Sur la table du travail,
bien en évidence l'épais dossier de plusieurs mois d'impayés des salaires. Il y a un mécanisme de paiement de ces arriérés de 8 mois de salaire qui est mis en place. Donc nous sommes en train d'étudier comment ces arriérés vont être payés et la direction générale actuelle a trouvé une formule qui est en négociation. Nous sommes là donc pour sensibiliser les travailleurs de la Sogatra pour qu'ils viennent massivement renouveler le collège des délégués du personnel. Le Sintrasog mise sur la bonne foi et la diligence de la nouvelle direction de Sogatra pour régler la dette. L'école conventionnée de Gros-Bouquet 1 vient, elle, de bénéficier d'une cure de jouvence. L'ensemble des toilettes du dit établissement a été rénové, fruit d'un partenariat entre Bricorama et l'Association des jeunes émergents volontaires. Arnaud Mbabekong, Lubestar Lenyongo. Pour célébrer l'intronisation du nouvel empereur, l'ambassadeur du Japon au Gabon a organisé ce cocktail autour duquel il a fait une présentation du 126e empereur du pays du soleil levant. L'accession au trône de Naruhito, 59 ans, intervient au lendemain de l'abdication de son père, l'empereur Akihito, le 30 avril dernier, mettant fin à l'ère Heisei qui a débuté en 1989. L'abdication d'empereur ainsi que l'intronisation de son Altesse impériale, le prince héritier, en qualité d'empereur du Japon, sont la première depuis 1817. Après son abdication le 30 avril, il portera le titre d'empereur émérite. La nouvelle ère impériale japonaise qui a débuté le 1er mai dernier augure également des lendemains meilleurs entre le Gabon et le Japon. Le peuple gabonais, par le ministère des Affaires étrangères, se félicite d'abord de cette coopération et donc saisit cette occasion pour féliciter le nouvel empereur de l'Empire du Soleil Levant, dans le cadre de son intronisation, pour justement féliciter la bonne marche de la coopération entre nos deux pays. Intronisé sous l'appellation Reiwa, le nouvel empereur incarne la beauté et l'harmonie, tout en symbolisant la culture nourrie tant que les êtres humains rassemblent leur cœur d'une manière pure. Vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait là de la célébration de l'intronisation du nouvel empereur de l'Empire du Soleil Levant. Un cocktail avait été offert à la résidence de l'ambassadeur. Plusieurs invités ont donc pris part à cet événement et le ministre des Affaires étrangères absent a été représenté par son directeur de cabinet. Nous revenons sur la réfection de l'école conventionnée de Gros-Bouquet 1. Elle vient de bénéficier d'une cure de jouvence. L'ensemble des toilettes du dit établissement a été rénové, fruit d'un partenariat entre Bricorama et l'Association des jeunes émergents volontaires. Arnaud Mbabekong, lui, Bestar Lenyongo. 21 millions de francs CFA. L'Association des jeunes volontaires émergents AGEV, en partenariat avec Bricorama, le maître d'œuvre, a tenu le pari de la rénovation des toilettes à l'école conventionnée Gros-Bouquet 1. De travailler les vestiaires ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas faits. Insatisfait pour le directeur de cette école. Ils ont travaillé le week-end, ils ont travaillé jour et nuit. Ils ont réussi le tour de force de rénover entièrement les toilettes en 15 jours. Voilà. Et donc la livraison a lieu aujourd'hui et on ne peut que se réjouir. Les jeunes apprenants se disent eux aussi soulagés. Je suis très content, ça va nous apporter une hygiène de vie plus saine et un usage des toilettes plus facile en guillemets. Je suis contente qu'on a des nouveaux toilettes propres. Par ce geste, l'AGEV répond à l'appel à agir des autorités à améliorer les conditions de vie en milieu scolaire. Ici, on a répondu favorablement à l'appel à agir prôné par notre excellence Ali Ben Bongo Ondiba. Tout ceci avec l'appui indéniable du ministère de l'Éducation nationale en charge des écoles publiques conventionnées. Monsieur le ministre d'État, j'ai senti chez lui une très grande volonté de faire que le ministère prenne toute sa part dorénavant sur les avancées. Et je pense que s'il traduit cette volonté-là, c'est une volonté aussi de Monsieur le Premier ministre. Il ne reste plus aux bénéficiaires d'en faire bon usage.
Et puis en sport, notez que la première journée des play-offs du Gabon Oil National Foot 1 s'est jouée cet après-midi au stade Monédan de Sibon. Le centre Mbéry sportif a battu l'Union sportive de Bitam 1-0. À l'Institut national de la jeunesse et des sports, Manga et Akanda font un match nul, 1-0. Aspélican bat le stade Mondji 1-0. Nous y reviendrons plus amplement au cours de nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est sûr. Nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h Vivier Novendon, 13h demain chez Lamé Balé. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.